j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Hop, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir ce qui s'y passe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter le signe ascendant, le signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information sur votre propre guidance. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me voir sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me dire que vous venez d'ici. Comme ça, je vous reconnais et ça me ferait super plaisir de voir ma communauté là-bas également. Et puis, bah, c'est tout. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, les aspects positifs qui vous accompagnent, les peurs et les blocages, l'événement important de votre mois, le couple et les célibataires, la sphère professionnelle et puis le conseil du mois. Ok. Ok, bah c'est parti, on y va. Alors, 7 de denier pour votre énergie générale. Alors, le 7 de denier, déjà, c'est vraiment la symbolique de l'investissement stable et l'investissement à long terme. Ça veut dire que symboliquement, vous avez planté les graines de votre avenir depuis... là, on est sur un projet qui date de 6-7 ans, hein, d'accord? Vous avez planté les graines les unes par une et vous vous en êtes occupé. Vous attendez de les voir mûrir, grandir, évoluer. Et vous savez que vous allez les ramasser tôt ou tard, c'est une certitude. Mais vous savez que c'est un peu long. Vous allez les faire fructifier dans l'avenir. Mais il vous est demandé encore un peu de patience parce que on est vraiment dans cette énergie lente. Mais cette énergie lente, elle vous garantit quand même un résultat hyper concret à la fin. Donc il y a une espèce de récompense par rapport à un travail acharné, il y a une espèce de récompense par rapport à quelque chose qui est assez long. Je dirais que c'est la fin d'une période de repli. C'est pas le moment de récolter, malheureusement ce n'est pas encore le moment, mais vous êtes sur un excellent bon chemin, ça va arriver, voilà, un peu de patience encore un petit peu, en tout cas c'est ce que nous dit cette énergie, mais en tout cas je pense que vous allez sortir de cette période de repli parce que vous avez fait la moitié du chemin. Avec ça, le 9 de bâton dans l'aspect positif, c'est votre persévérance. Vous avez une persévérance et une détermination sans faille. Votre volonté de dépasser tous les obstacles de la vie est incroyable. Je pense aussi que pour en arriver là, pour construire ça, pour planter chaque graine, encore une fois très symboliquement, et attendre que ce travail soit un jour récompensé, je pense qu'il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de patience. Il y a une espèce aussi de dépassement de soi. Moi, je vois quelqu'un qui déploie toute son énergie pour quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Voilà. Alors, les peurs, les blocages, l'aspect un peu plus négatif aujourd'hui, c'est le mat. Cette énergie, elle peut faire ressortir un côté de votre personnalité qui peut être, comment dire, qui peut avoir une certaine immaturité, ou bien de l'immaturité dans vos décisions. Par exemple, quelqu'un qui décide, je sais pas, de partir sur un coup de tête d'une relation, d'un pays, d'un travail, un peu dans des choix assez irréfléchis. Ou deuxième option, vous pouvez également à l'inverse avoir beaucoup d'hésitation à vous lancer dans la nouveauté et ça peut vous bloquer pour aller de l'avant. Ça peut vraiment venir d'un blocage mental que vous vous créez vous-même par peur d'échouer, par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas aller au bout. Là, je vois vraiment quelqu'un qui a de la détermination, mais c'est vrai qu'il y a de la crainte dans ses yeux. Donc moi, c'est vraiment la première option la deuxième option pour moi qui me parle le plus, c'est cette crainte de l'avenir, cette crainte de se lancer dans une nouveauté par peur finalement d'échouer, par peur que ce projet-là aussi, si on repart dans la nouveauté, on a peut-être peur que ce projet-là ne se fasse pas. Il y a plein de questions qui se posent ici, on est un peu mélangé, on ne sait pas trop quoi faire. Et pour moi, c'est là qu'il va y avoir la solution.
c'est le pendu dans l'événement important. Un lâcher-prise très très important vous attend. C'est-à-dire que là, c'est même plus un choix, c'est que la vie, l'univers va suspendre certains de vos projets, certains de vos avancements pour un instant plutôt court, je dirais. Cela semble être comme un cadeau pour vous ce mois-ci. Vous vous laissez le temps de faire des choix, vous vous laissez le temps d'avancer, d'évoluer à votre rythme. Mais je dirais que le principe, c'est surtout de voir les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle. Vous poserez un regard différent sur votre vie, vous poserez un regard différent sur votre situation. Vous allez développer un regard neuf et vous allez comprendre qu'il faut lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser pour finalement laisser place à un possible renouveau. Donc, finalement, ça répond à la question. Moi, je pense que vous pouviez pas atteindre un renouveau dans votre vie parce que il y avait une vision de votre situation qui était peut-être incorrecte ou qui était peut-être faussée. Et la vie, l'univers va vous donner cette opportunité de voir les choses autrement et de tout transformer. Donc, tous les Capricornes ne le vivront pas de la même manière, donc je ne peux pas vous dire sous quelle forme ça va être pris. Mais par contre, voilà, il y a un événement qui va faire que vous allez voir vraiment les choses d'une différente manière et que vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur peut-être sur cette attente, peut-être sur cette réussite, peut-être sur cette peur de la nouveauté. Vous allez tout lâcher. Vous allez reprendre tout à zéro. Allez, on va essayer de voir si on en sait un peu plus. La 6 de bâton pour les couples. Alors, pour les couples ici, très positif ce mois-ci. Vous avez... je dirais que vous avez vaincu une épreuve assez difficile ensemble. Des conflits, une période vraiment... peut-être que vous aviez des mots l'un envers l'autre qui n'étaient pas corrects. Peut-être que vous êtes battus aussi contre un extérieur, contre une famille, contre des difficultés, peu importe. Mais vous passez cette épreuve avec brio et vous êtes fiers l'un de l'autre. Vous êtes fiers de cette réussite. Il y a beaucoup de confiance, beaucoup de communication, une belle victoire pour votre lien d'amour pour ce mois-ci. Voilà. Allez, les célibataires, il y a le page de coupe. Alors, pour les célibataires, vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Vous vous ouvrez à des nouvelles émotions tout en restant vous-même le plus authentique possible. Vous n'êtes d'ailleurs pas fermé à l'idée de flirter ou de vous mettre en couple, mais vous êtes tout d'abord en quête de trouver l'amour de vous-même pour pouvoir ensuite le trouver à l'extérieur. Si ça ne vous parle pas, ça peut également être une personne que vous allez rencontrer, ici ce valet. Alors plutôt une personne d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou quelqu'un qui emporte les caractéristiques. Et on va être vraiment dans une personne sensible, peut-être même timide, quelqu'un de très empathique, à l'écoute de ses émotions et qui aura beaucoup de tendresse pour vous. C'est vraiment l'image du poète romantique ici. Donc voilà, pour les célibataires, ça bouge ce mois-ci. Ensuite, la sphère professionnelle, on a le chevalier de coupe. Alors la sphère professionnelle, déjà je tiens à dire que il y a des célibataires ici qui peuvent faire une rencontre amoureuse dans leur sphère professionnelle. Parce que le chevalier de coupe, c'est vraiment c'est la même énergie que le valet de coupe. Donc on est dans les signes d'eau encore, hein. Et là il y a vraiment une proposition qui se fait, donc ça fait vraiment penser à ça. C'est possible que les célibataires rencontrent quelqu'un dans leur sphère professionnelle. Ensuite, pour le côté professionnel, on voit quelqu'un là qui s'implique pleinement dans son travail grâce à votre empathie, grâce à votre persévérance, grâce à votre générosité de cœur. Vous êtes complètement aligné avec vos valeurs dans votre métier. Et je dirais que d'ailleurs, votre métier, c'est d'ailleurs plus une passion qu'un travail. Vous avancez pas à pas
vers votre but dans une belle authenticité. Voilà. Donc professionnellement, sentimentalement parlant, j'ai l'impression que tout se passe bien. Donc peut-être que tout ça concerne vous-même, peut-être que tout ça concerne votre intériorité, cette idée de lâcher prise, cette idée de voir les choses autrement. Peut-être que ça concerne vraiment tout simplement votre intériorité, ce qui est des fois le plus dur à aller voir, hein, parce que je crois qu'on se connaît très mal soi-même. En tout cas, c'est une longue quête. Je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour savoir qui l'on est vraiment. Donc, je pense que c'est plutôt pour vous, personnellement. Et donc, on termine avec le conseil du mois, l'as d'épée. Eh ben, on vous encourage à défendre les causes qui vous sont chères, à vous défendre pour vos droits, à défendre ce qui vous semble juste. On vous encourage à avoir du discernement, de la clarté d'esprit dans vos décisions et encore une fois, à voir les choses sous un autre angle. Tentez de modifier votre vision du monde, pour explorer de nouvelles voies, pour explorer de nouvelles connaissances, pour renouveler vos idées et l'univers finalement, le petit message qu'on a à vous donner ici, c'est qu'un vent nouveau va souffler dans votre vie. Un vent nouveau va souffler dans votre vie, mais vous avez absolument besoin de lâcher prise sur quelque chose de bien particulier et d'avoir une autre vision pour pouvoir atteindre ce renouveau. Donc le renouveau, peut-être pour décembre, peut-être pour janvier, mais voilà, il y a tout un travail personnel à faire ici. J'espère que vous aurez reçu cette guidance de la bonne manière. Je vous dis à très bientôt, bon courage, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous.